Pour la commémoration des 80 ans de la rafle du Veldiv, Emmanuel Macron s'est rendu hier à l'ancienne gare de Pithiviers dans le Loiret. C'est une gare d'où sont partis plusieurs convois de déportés pour Auschwitz et très peu, on le sait, sont revenus. Et c'était l'occasion pour le chef de l'État de prononcer un discours dans la lignée directe du discours de Chirac en 95, mais en s'attaquant aussi à l'antisémitisme, selon lui toujours présent, un antisémitisme qu'il a qualifié de rampant. Oui, il y avait deux dimensions dans le discours d'Emmanuel Macron hier, une dimension historique et symbolique et une dimension plus immédiatement politique. Alors vous l'avez dit, la dimension historique et symbolique est située directement dans la lignée du discours de Jacques Chirac en 95, quand pour la première fois, le président de la République avait reconnu la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Emmanuel Macron a d'ailleurs cité directement les propos de son prédécesseur qui expliquait que le 16 et 17 juillet 1942, la France avait alors commis l'irréparable, mais que ça là procédé d'une volonté et d'une politique gangrénée par l'antisémitisme initié en 1940 lorsque le gouvernement de Pétain s'est installé à Vichy. Mais à ce discours, donc dans la veine aussi de celui qu'il avait prononcé en 2017, juste après son élection, sa première élection à l'Élysée, Emmanuel Macron a donc prononcé un discours plus immédiatement politique en dénonçant l'antisémitisme toujours vivace, l'antisémitisme encore plus brûlant qu'en 1995, qui se drape d'autres mots et d'autres caricatures, qui s'immisce dans les débats et sur les plateaux de télévision et qui joue de la complaisance de certaines forces politiques. En fait, le chef de l'État, il a brossé là le tableau de ce qui est la réalité de notre pays. Il faut savoir que les actes antisémites sont chaque année en progression et ils auraient augmenté de 75% en 2021 selon un rapport du service de sécurité de la communauté juive. Alors, des actes, mais aussi des paroles, des propos banalisés sur les réseaux sociaux, mais aussi, bien sûr, par certaines personnalités politiques. Bon, ça c'est une allusion directe à M. Zemmour, non? Ben oui, Emmanuel Macron visait clairement le polémiste d'extrême droite qui, durant la campagne présidentielle, avait affirmé au mépris de toute réalité historique que Pétain avait sauvé les Juifs. On écoute Emmanuel Macron. Alors répétons-le ici avec force et n'en déplaise à des commentateurs se faisant révisionnistes. Ni Pétain, ni Laval, ni Bousquet, ni Darquier de Pellepoix, aucun de ceux-là n'a voulu sauver des Juifs. C'est une falsification de l'histoire que de le dire. Et ceux qui s'adonnent à ces mensonges ont pour projet de détruire la République et partant à nouveau l'unité de la nation. Mais au-delà de Zemmour, c'est cet antisémitisme, vous l'avez cité, l'antisémitisme rampant que Macron a voulu dénoncer. Alors, c'est quoi l'antisémitisme rampant? C'est l'antisémitisme des idéologies islamistes et notamment des terroristes, bien sûr, mais c'est aussi celui qui se prospère dans certains quartiers, qui s'affiche comme sur cette fresque à Avignon, vous savez, avec Jacques Attali caricaturé, manipulant une marionnette d'Emmanuel Macron, et puis aussi cet antisémitisme qui avance sous couvert d'idéologie antisioniste. L'allusion à des groupes politiques faisant preuve de complaisance à l'égard de cet antisémitisme était ainsi un signe clair à l'intention de différentes formations d'extrême gauche et notamment d'une frange de la France insoumise. C'est à cela qu'Emmanuel Macron s'est adressé. Rappelons que pour la France insoumise, récemment lors des élections législatives, deux de ses candidates s'était affiché avec Jérémy Corbyn, l'ancien leader travailliste anglais, qui avait été épinglé par son parti et même mis à l'écart parce qu'il avait laissé prospérer l'antisémitisme dans ses instances. Et puis, on y reviendra dans le cours de la matinale, il y avait aussi hier le fameux tweet de Mathilde Panot, la présidente du groupe des Insoumis à l'Assemblée, qui renvoyait en substance dos à dos Emmanuel Macron et le maréchal Pétain. Donc c'est à ces gens-là aussi que Emmanuel Macron s'adressait hier. Et selon vous, Éric de Coutty, quels effets peuvent avoir ce genre de discours? Alors, c'est difficile de le dire. Ce qui est sûr, c'est que la parole présidentielle, aujourd'hui, elle a changé depuis celle de Jacques Chirac. Oui. Et la parole politique, elle a un sens, évidemment, parce que c'est la remise au cœur de la réalité historique. Alors, pour autant, il ne faut pas y accorder une importance considérable, plus importance que ça. Je crois que, et il y avait hier la présence du ministre de l'Éducation nationale, je crois qu'un des éléments phares pour lutter contre l'antisémitisme, c'est l'éducation nationale. C'est par une explication historique de fond, peut-être à l'extension des jeunes générations, parce qu'on a différentes études qui ont été organisées ces dernières semaines qui ont montré que l'antisémitisme, il y avait beaucoup de nos plus jeunes concitoyens qui ignoraient de cette réalité-là. Donc je pense que c'est d'abord par là, mais le discours d'hier a quand même des vertus qu'il faut souligner. Merci beaucoup, Éric de Coutty.